C'est chaud maintenant, vas-y. Ouais, non, je voulais juste vous lire un petit truc de Jacques Salomon qui explique en gros, parfois les gens quand tu arrives et tu les expliques ton problème, ils t'écoutent mais ils ne t'entendent pas. Comme on dit, m'écouter et ne pas m'entendre, c'est de me laisser en dehors de tout ce qui m'entoure. Donc j'y vais, on va pas prendre trop de temps. Quand je te demande de m'écouter et que tu me donnes des conseils, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Quand je te demande de m'écouter et que tu me dis que je ne devrais pas. Quand je te demande de m'écouter et que tu crois devoir faire quelque chose pour résoudre mes problèmes, tu ne m'aides pas aussi. Étrange que cela paraisse. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu m'écoutes. Rien dire, ne rien faire. Juste m'entendre. Les conseils, ça ne coûte pas cher. Un timbre, et j'en aurai en masse. Dans le courrier du cœur de n'importe quel journal. Et je veux agir par moi-même. Je ne suis pas sans ressources. Peut-être découragé et troublé, mais pas sans ressources. Quand tu fais pour moi quelque chose que j'aurais pu du faire moi-même, tu contribues à ma peur et à ma faiblesse. Mais quand tu as accepté le simple fait que je ressente bien ce que je ressens, si étrange que cela te paraisse, alors je peux arrêter d'essayer de te convaincre. Et je peux enfin m'efforcer de comprendre ce qui se cache derrière ces émotions absurdes. Et quand ce sera clair, les réponses nous seront évidentes. Et je n'aurai pas besoin de conseils. Même les émotions absurdes ont un sens quand on comprend ce qu'il y a derrière. Peut-être ce jour, excusez-moi, peut-être est-ce pour ça que la prière fonctionne. Quelquefois pour certaines personnes, parce que Dieu ne parle pas et qu'il ne conseille pas. On n'essaie pas d'arranger les choses, il ne fait qu'écouter. Et te laisse régler tes problèmes pour toi-même. Donc je t'en prie, écoute-moi et entends-moi seulement. Et si tu veux parler, attends un peu ton tour et je t'écouterai.